Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Microscopie. Microscopie, qu'est-ce que c'est? C'est un format qui se veut court et qui me permet de revenir sur des épisodes de macroscopie. Le but, me permettre de parler de choses que j'ai dû éluder dans les épisodes de macroscopie ou tout simplement de revenir sur quelque chose que j'ai dit précédemment, parce qu'il m'arrive de dire des conneries. Et du coup, pour ce premier épisode, on va parler de l'effet Dunning-Kruger. Pour ce premier épisode, on va revenir sur le macroscopie numéro 3, celui qui porte sur le syndrome de l'imposteur. Lorsque je parle de syndrome, vous savez, ces personnes qui réussissent dans la vie, en tout cas professionnellement parlant, mais qui ont l'impression de mentir à tout le monde sur leurs compétences réelles et de ne pas mériter cette réussite. Donc, lorsque je parle de syndrome, la question qui revient le plus souvent, c'est existe-t-il un syndrome inverse? C'est-à-dire des personnes non compétentes qui ont pourtant le sentiment d'être les boss finaux de leur domaine. Spoiler alerte? La réponse est bien évidemment oui. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder autour de soi. C'est un fait. Il y a des personnes incompétentes qui ont pourtant le sentiment d'être super douées pour ce qu'elles font, professionnellement parlant. Mais la véritable question est de savoir si ce phénomène a un nom précis et une origine. Parce que tirer des conclusions d'expériences personnelles et en faire des généralités, ça s'appelle faire une généralisation abusive. Et comme il y a abusif dans le nom, je vous laisse deviner que c'est pas franchement l'argument à mettre en avant pour confirmer vos propos. Moi j'appelais ça le syndrome du mec qui casse les couilles dans les projets communs, mais en réalité on appelle ça l'effet Dunning-Kruger, du nom des deux chercheurs qui l'ont mis en évidence. Dans la publication originale de 1999, ils ont posé et démontré les hypothèses suivantes. Une personne non compétente tend à surestimer son niveau de compétence. Une personne non compétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement. Une personne incompétente ne parvient pas à se rendre compte de son degré d'incompétence. Un entraînement de cette personne amène une amélioration significative de sa compétence et elle pourra alors reconnaître et accepter ses lacunes antérieures. Déjà là, on va souligner un truc super important. L'effet Dunning-Kruger ne dit pas que les personnes incompétentes sont plus confiantes ou arrogantes que les personnes compétentes. Ce qu'elle dit, c'est que les personnes non compétentes ne sont pas capables de se rendre compte de leur incompétence. En ce qui concerne un éventuel lien entre incompétence et connard arrogant, je n'ai malheureusement aucune piste. Je considère juste qu'il mérite de tomber d'une falaise, dans des cactus, en feu, avec des scorpions. Mais pourquoi les incompétents ne sont-ils pas capables de se rendre compte de leur incompétence? Pour le papier de 1999, l'explication est la suivante. Les aptitudes qui sont à l'origine des compétences dans un domaine précis sont, la plupart du temps, celles qui nous permettent d'évaluer nos compétences dans ce dit domaine. On parle de métacognition, soit l'activité mentale sur ses propres processus mentaux, c'est-à-dire penser ses propres pensées, ou encore les connaissances que l'on a sur nos propres connaissances. Dit plus clairement, c'est savoir prendre du recul sur ses propres performances et être capable de s'auto-évaluer. Par exemple, ici, Alexis doit être capable de se rendre compte qu'elle n'est pas compréhensible si ses capacités métacognitives sont bonnes. Merci Al. Bon, pour être bien sûr que vous avez bien compris, on va prendre un exemple. Considérez la capacité que l'on a à savoir écrire correctement français. Les compétences qui nous permettent de produire des phrases grammaticalement correctes sont les mêmes que celles qui nous permettent de reconnaître une phrase grammaticalement correcte. Si nous n'avons pas ces compétences, il nous est impossible de savoir pourquoi cette phrase est grammaticalement incorrecte. Ça fait beaucoup de grammaticalement. Ainsi donc, les personnes non compétentes sont incapables de se rendre compte de leur incompétence par un défaut de métacognition. Cela ne signifie pas qu'elles se voient meilleures que les autres, seulement qu'elles se voient meilleures qu'elles ne le sont réellement. Cet appel aux capacités métacognitives n'est pas sans fondement et Dunning-Kruger et l'ensemble de leur équipe ont donné de nombreuses preuves ces 10 dernières années allant dans le sens de cette explication. Cependant, ce n'est pas la seule explication possible, et une large littérature allant à l'encontre des idées de Dunning et Kruger a vu le jour ces dernières années. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ce serait beaucoup trop long, et si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers l'article Ce qu'est l'effet Dunning-Kruger et ce qu'il n'est pas de Septum, dont le lien est dans la description. Cependant, il me paraissait important de le souligner, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle. S'il y a quelque chose que j'ai cependant envie de souligner, c'est que les personnes non compétentes ne sont pas des cas désespérés. Il y a toujours possibilité de les aider en leur donnant des outils d'auto-évaluation. Parce qu'avoir une personne non compétente dans son équipe, c'est chiant, alors l'aider, c'est mieux. Qui le dites-vous?
Dans la publication originale, Dunning et Kruger ont prouvé qu'après une courte session d'entraînement visant à augmenter les capacités de raisonnement logique, les participants incompétents devenaient de plus en plus aptes à s'auto-évaluer correctement. En bref, si on entraîne des personnes incompétentes à être plus logiques et qu'on leur fait acquérir des compétences supplémentaires, elles obtiennent la capacité de se rendre compte de leur incompétence. Du coup, elles vont vivre alors leur vie dans le tourment de la conscience de leur absence de capacité et de leur nullité quotidienne. Non, Mais vous êtes une personne horrible! Mais laisse-moi terminer! Avoir la capacité de prendre du recul sur ses propres compétences et avoir la capacité de s'auto-évaluer correctement, c'est prendre conscience de ses faiblesses. Prendre conscience de ses faiblesses, c'est savoir où il faut s'améliorer. Ainsi, donner les clés de l'auto-évaluation à quelqu'un, c'est lui permettre de s'améliorer. Alors oui, bien sûr, se rendre compte de sa propre incompétence dans un premier temps, ça doit pas être le truc le plus agréable du monde. Mais si se rendre compte qu'il y a des problèmes, ça nous permet de nous améliorer, eh ben moi j'appelle ça un mal pour un bien. Bon, allez, moi je vous laisse, je vais mettre en application tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Al, passe-moi la Maison Blanche, je dois leur parler métacognition. Bah voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Du fait du format court, je ne peux pas me pencher autant en détail que d'habitude sur les publications, mais j'ose quand même espérer que cela vous a intéressé quand même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je profite de cet épisode pour vous annoncer l'ouverture de mon Tipeee. Pour en savoir plus sur celui-ci, je vous invite à visionner la vidéo qui lui est consacrée. Mais pour faire bref, ce Tipeee servira majoritairement à m'aider à m'acheter du matériel afin d'améliorer la qualité technique de mes vidéos. Et les contreparties sont numériques et physiques grâce au concours de Bellon et de Pilici qui m'ont réalisé de superbes visuels pour des cartes postales et des posters. Voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine.